En 1982, Marco Ferreri tourne une adaptation de Bukowski d'un roman qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, Érection, éjaculation, exhibition et autres contes de la folie ordinaire. Il le tourne aux États-Unis. C'est le deuxième film qu'il fait aux États-Unis après Rêve de singe. Il est à moment de sa carrière où il n'a jamais retrouvé le succès de La Grande Bouffe. Et pourtant, ce film, qu'il produit lui-même avec sa femme Jacqueline Ferreri, est un film qui marquera beaucoup les gens par une certaine manière d'aborder le sexe et, disons, le désespoir. Pourtant, ce n'est pas un grand succès non plus. Par contre, en revanche, et ça n'est pas pour rien, il a le génie de choisir l'interprète pour Bukowski, qui est Ben Gazzara. Ben Gazzara, on pense à John Cassavetes forcément. Et il va mettre sa caméra à Los Angeles, en nous montrant Los Angeles qui n'est pas celui pittoresque de d'habitude, et il va montrer les personnages perdus, fichus, sans leur donner également trop de pittoresque. En quelque sorte, il va filmer la zone. Aussi bien la zone dans une grande ville comme Los Angeles, la zone dans l'esprit de personnages qui sont encore normosés, surtout le principal, mais qui pourraient très très bien un jour déraper ailleurs, l'alcool en étant qu'une échappatoire, ou de personnages qui sont perdus, qui se mutilent, qui cherchent quelque chose sans savoir quoi, des gens, des paumés, des perdus, des losers peut-être. Mais cette vision de l'Amérique est peut-être beaucoup plus violente et forte qu'il ne l'a paru à la critique de l'époque. Parce qu'en fait, Ferreri, à ce moment-là, reste l'entomologiste qu'il a toujours été. Seulement, au lieu de se réfugier derrière ce qu'on appelait l'humour noir ou le grotesque ou Rabelais ou un tas d'éléments qui étaient parfois dans le grotesque, burlesque ou le pittoresque et dont Touche pas la femme blanche a été l'un des grands vecteurs, ou d'aller vers les problèmes de l'éducation, comme Picac Dodo, les problèmes, disons, avec la religion et le pape, l'audience. Là-dedans, on dirait qu'il ne cherche rien. Je veux dire par là que c'est un film qui n'est pas nihiliste, mais c'est un film qui montre simplement quelqu'un dans une situation étrange, d'un écrivain dont on ne lit rien de ce qu'il écrit, on entend juste la voix off, d'un homme qui aime des femmes mais qui ne sait pas trop leur montrer leur amour, même si un certain sourire, un certain regard. Alors il m'avait dit, tu sais, j'ai choisi Gazzara parce que tu as vu les yeux qu'il a, et avec ses yeux, il dit déjà tout. Bon. Et en fait, on se rend compte que c'est un film époque, pivot, et c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Ferreri, avec ce film, clôt toute une expérience qui a commencé avec La Dernière Femme, on pourrait dire le vertige, l'homme, la solitude, bien sûr, il y avait ça avant, mais là, hein, et après il va aller vers d'autres voies, il reprendra un peu ça dans la chair, mais d'autres voies, le journal Davis, qui seront beaucoup plus complexes, beaucoup plus compliquées, beaucoup plus difficiles, ou alors il y aura la femme et les portraits de femmes. Ce qui est très très beau dans les contes de la folie ordinaire, c'est justement que cette manière de montrer la déchéance, le délabrement, la ruine, le désespoir, ne se fait jamais avec une exagération dans le style du jeu d'acteur ou dans la manière de le filmer. Comme si Ferreri regardait cela avec peut-être beaucoup de tristesse et tout, mais faisait un constat implacable d'une situation. C'est peut-être son film le plus limite. Il n'y a plus de romantisme, il n'y a plus de sentimentalité, il n'y a plus d'excès au sens de vouloir aller jusqu'au bout de quelque chose, on verra bien. C'est un film qui est à la limite de l'absence de désespoir et d'espoir. Sauf peut-être à cette scène finale, devant la mer, comme toujours, où cette fois-ci, c'est plus un homme seul devant la mer, ou un homme qui plonge dans la mer, ou un homme qui regarde la mer, ou un homme qui va nager et il ne saura pas où aller. Cette fois, il y a une femme avec, une jeune femme, qui est peut-être un leurre, peut-être un mensonge, peut-être une illusion, peut-être un rêve, mais qui laisse quand même montrer que, à partir du moment où l'on filme ce qui paraît être pour beaucoup le rien, ou disons l'inutile, ou le frivole ne veut pas dire qu'il n'y a pas de douleur et de choses comme ça, peut-être que l'on touche quelque part une aspiration à la pureté qui ne doit rien au mysticisme, ni à l'ambition, ni à l'art. En quelque sorte, c'est peut-être son film le plus codifié, adaptation d'un écrivain à un scandale, et en même temps le plus mystérieux, le plus secret. Peut-être que c'est le film où la caméra de Ferreri et lui-même sont le même regard.